Cette activité porte sur le dépistage des maladies handicapantes parce que nous savons que dans certaines communes rurales, il n'est pas toujours indiqué de trouver des spécialistes et aussi des fois aussi c'est une occasion pour le projet de prendre en charge certains membres de notre association mais aussi de la population parce que l'objectif principal c'est de lutter contre l'handicap et le dépistage peut permettre de découvrir certaines maladies qui par exemple prises en charge précocement peuvent ne pas arriver à être handicapantes. Oui, parce que vraiment on apprécie bien la collaboration du maire de Sessène qui est là depuis ce matin et qu'il n'y a qu'une semaine qu'on l'a informé de notre activité et il a tout investi pour que l'activité se passe dans de très bonnes conditions. Sur le plan matériel, il a mis à la disposition la mairie et sur le plan financier aussi, il a donné une contribution très importante et vraiment nous le remercions et aussi le plus important c'est qu'il est vraiment très intéressé et il est prêt à collaborer avec l'association et surtout à intégrer les handicapés dans son plan de développement communal. Et nous savons que l'association de Sessène est une nouvelle association. Il a besoin d'être appuyé, surtout dans le domaine des subventions annuelles et aussi leur permettre d'avoir un siège parce que toute association doit avoir un siège où il pourra se réunir et faire certaines activités pour ses membres. Oui, je dois dire que l'État n'a jamais cessé vraiment d'apporter son soutien aux personnes en situation de handicap. Cela fait partie donc des politiques publiques, surtout en matière de protection sociale des groupes vulnérables. Vous savez, en ce qui les concerne, il y a des programmes qui leur sont consacrés exclusivement. Je vous nommer d'abord le programme national de réhabilitation à base communautaire qui en fait s'inscrit dans ce qu'on appelle la loi d'orientation sociale. Et cela aussi, c'est une manière de manifester la considération et l'attention que l'État accorde à ce groupe cible. Tout dernièrement, donc, Monsieur le Président de la République s'est encore davantage prononcé pour que ces groupes vulnérables aussi soient davantage accompagnés, aussi bien au niveau donc, central, je vais parler des ministères, qu'au niveau aussi décentralisé, je vais parler des collectivités territoriales. Pour ce faire aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que c'est une occasion réelle, une illustration vraiment manifeste par rapport à cette vision, par rapport aussi à cette orientation en matière de protection sociale. Docteur Paul Capet, ici au niveau de la commune de Sessène, en fait, nous cheminons depuis longtemps. Depuis que nous sommes installés au niveau de cette commune, nous avons pris contact avec les personnes handicapées et donc nous avons participé à mettre en place avec eux l'association des personnes handicapées de la commune de Sessène, ce qui est déjà une chose assez importante. Le fait de les rassembler, de les structurer, je pense que ça a été une première étape, mais une étape assez importante. Par la suite, je pense que toutes les activités qu'ils ont eu à développer, il y a eu des rencontres avec la commune, il y a eu des discussions et souvent les décisions sont prises de façon collégiale. Et aujourd'hui, je pense que de grands efforts ont été faits, de grands pas ont été faits dans la prise en charge de ces personnes, notamment dans le cadre du recensement. Et donc, depuis lors, les activités continuent à être déroulées. Et c'est une association qui est très active maintenant et qui prend part à toutes les activités pratiquement qui se déroulent au niveau départemental et même au niveau national.